Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est être au service de Dieu, quel privilège! Et nous avons un autre privilège aujourd'hui sur ce plateau, notre invité, le pasteur Raoul Wafo. Bonjour pasteur. Bonjour. Ça va bien? Super bien, par la grâce de Dieu. Génial, on est super honorés de vous avoir avec nous. C'est la première fois dans Bonjour chez vous et c'est vraiment un privilège. Le privilège est le mien. Ah bon, c'est partagé alors. On vit dans un privilège, c'est merveilleux. Vous êtes le fondateur et pasteur principal de l'église Temple de la Foi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous passez régulièrement sur la chaîne MCI TV, donc je pense que les gens vous connaissent. Et vous êtes également PDG, administrateur d'entreprise. Vous êtes un homme occupé, je pense qu'on peut le dire. Super occupé en fait. Oui, vraiment. Dieu. Et c'est pour ça qu'on est encore plus honorés de vous avoir, parce qu'on sait que dans votre emploi du temps chargé, vous avez fait une petite place pour MCI TV. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et vous allez tout à l'heure faire une rubrique Conseil du coach. Vous allez nous expliquer que nous sommes la solution de Dieu. Je pense que c'est essentiel pour tout le monde de le comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes justement ne sont pas actives dans le couloir de leur appel parce qu'elles n'ont pas compris leur raison d'exister. Souvent nous pensons que nous avons plus besoin de Dieu qu'il n'a besoin de nous. Et on ne comprend même pas qu'initialement, l'idée de notre création ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et que notre échec sur terre est imputable à celui qui nous a créés. Wow. C'est pourquoi il s'implique au maximum pour faire de nous des succès. Parce qu'il y a une raison pour laquelle nous existons. Et donc, être juste dans la maison de Dieu, être à l'église, être au service de Dieu ne suffit pas. Il faut encore être à même d'accomplir la chose, la raison, le but pour lequel chacun d'entre nous a été suscité. Et il est important que l'Église soit éclairée à ce sujet. Amen. Vous pouvez déjà commencer votre rubrique. Moi, je suis déjà passionnée, honnêtement. En tout cas, vous avez juste de quoi vous mettre l'eau à la bouche pour la rubrique qui nous attend. Je pense que ça va être très fort et on s'en réjouit. Avant ça, on va commencer notre émission. On va parler de ce privilège que nous avons de servir Dieu. Vous l'aurez peut-être compris, c'est un peu une suite à l'émission de lundi dans laquelle on avait parlé de servir Dieu, de cette importance de servir Dieu aujourd'hui. Donc, on va voir à quel point c'est un privilège et on commence dans la pensée du jour. C'est un privilège de servir Dieu et j'ai tout de suite pensé au psaume 100. Il n'est pas bien long, il fait 5 versets, je ne vais pas le lire en entier, mais ça commence en disant qu'il faut pousser des cris de joie. Et j'insiste sur le mot joie parce que c'est un mot qu'on retrouve souvent dans ce psaume, puisqu'il est dit ensuite au verset 2, « Servez l'Éternel avec joie ». Et ensuite, c'est « Venez avec allégresse », qui est encore une joie intense. « Servez l'Éternel avec joie ». Alors certains diront que c'est un oxymore, et je réponds que nenni, que nenni. Que nenni. Je veux dire par là que certains vont dire, mais comment est-ce qu'on peut servir et être joyeux? Service, c'est de la douleur, c'est triste, c'est pénible, alors que non, parce que ce qui fait la différence, c'est pas servir avec joie, il y a le mot l'Éternel au milieu. Quand on sert Dieu, c'est forcément avec joie, sinon il y a un problème. Parce que quand on sert sous la contrainte et la peine, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quand on sert avec amour, eh bien, il n'y a que de la joie. Vous savez, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un que vous aimez, vous le faites avec joie. Vous ne dites pas « Ah, c'est difficile, c'est dur, c'est pénible de servir ». Non, c'est avec joie qu'on le fait s'il y a de l'amour. Sinon, ce serait un peu être un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ou encore, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Évidemment, 1 Corinthiens 13. Alors, servir avec amour procure toujours de la joie. Et l'apôtre Paul le dit dans Colossiens 3, 23, et je le lis dans la Bible en français courant, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » L'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est évident que quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous le faites de tout votre cœur. Parce que c'est un principe qui est là depuis le début de la création. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il ne peut pas y avoir les choses à moitié. Et quand on sert Dieu, on le sert forcément de tout son cœur. Jésus, lui, va faire une comparaison entre le bon berger et le mercenaire. Le bon berger, c'est celui qui aime, il y a de l'amour. C'est celui qui aime ses brebis. Le mercenaire, c'est celui qui travaille pour l'argent. Le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le berger, lui, quand il voit le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors la question n'est pas
comment sers-tu Dieu? La question n'est pas quel genre de serviteur de Dieu es-tu, la question est quel Dieu sers-tu? Parce que si tu sers le Dieu de l'univers, celui qui a tant aimé le monde, qui l'a donné son Fils pour que tu ne périsses pas, si tu sers ce Dieu extraordinaire, tu ne peux servir qu'avec joie. Nul ne peut servir de maître, dit Jésus, donc Luc 16, 13 dans la Bible en français courant, nul ne peut servir de maître, ou il haïra le premier, ou il haïra le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc maintenant, si tu sers Dieu, il y a forcément de la joie. S'il n'y a pas de joie dans ton service, c'est que tu ne sers pas le Dieu de l'univers. Amen, c'est fini comme ça, ok. Non, c'est parce que des fois... Cours, là. C'est ça, non, parce que des fois, on sert le ministère, on sert l'Église, on sert ses intérêts. Et ça peut provoquer des frustrations. Mais si on sert Dieu, il y a forcément de la joie. Et on réalise le privilège et l'honneur que l'on a de servir un si grand Dieu qui fait de nous des co-ouvriers avec lui. Wow. Et il aurait pu faire tout seul, mais il nous embarque dans son œuvre et on œuvre avec lui. C'est formidable. Exactement, c'est un privilège. J'aime mieux ta fin comme ça, elle est plus gaie. Bon. Là, je peux dire Amen. Deuxième fin, de reprise. Reprise. On parle souvent sur le plateau de Bonjour chez vous du prix à payer pour le ministère, pour servir Dieu. On parle de renoncement à sa vie, puis toutes ces choses sont vraies et c'est une exactitude. Mais j'aimerais aujourd'hui vraiment qu'on puisse parler justement de ce privilège, de cette joie qu'on a à servir Dieu. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que Dieu nous fait, de nous permettre de le servir. C'est un cadeau que Dieu nous fait de nous permettre de pouvoir être un instrument entre ses mains. En fait, quand on réalise justement qui est notre maître, qui est notre Dieu, se dire que nous lui appartenons et que quand on lui dit « Seigneur, je t'offre ma vie, fais ce que tu veux », c'est Dieu nous prend dans ses mains et puis nous dirige et puis nous place là où il a besoin de nous. Et c'est waouh, c'est le Dieu de l'univers, c'est le créateur de toutes choses, c'est pas n'importe qui. On peut être honoré parfois de servir un président, de servir une célébrité. On peut se dire waouh, j'ai été la maquilleuse de, je sais pas, de Madonna ou j'en sais rien, puis on se dit waouh, mais nous, on sert Dieu. Ça te fait rire, Annabelle? On se demande si c'est du vécu. Ah non, je suis maquilleuse de rien du tout, à peine de moi, tu vois. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait, c'est un cadeau. Et on doit le faire, comme tu le dis, avec joie. On va regarder notre verset du jour, 1 Corinthiens 4 au verset 1. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. On aime bien le mot serviteur, mais on utilise rarement le mot « je suis un administrateur des mystères de Dieu ». Mais c'est fort quand même, je trouve. Oui, on a une responsabilité et on doit... Je veux dire, Dieu nous a confié des choses importantes. Et quand il nous confie de participer à l'avancement de son royaume, il nous fait confiance. Et il ne faut pas le décevoir dans la confiance qu'il nous fait. C'est tout un privilège. Vraiment. C'est aussi... il y a une autre dimension, quand on voit le mot administrateur, il y a la dimension de se découvrir soi-même quand on est au service de Dieu. Il n'y a que le service de Dieu qui nous révèle nous-mêmes qui nous sommes. Parce que beaucoup de personnes vont à la connaissance de Dieu, mais méconnaissent qui ils sont en Dieu. Oui. Mais une fois qu'on est dans le service, il y a l'action de l'onction qui se déploie au travers de nos vies. On parle de la grâce. Et c'est une joie de se rendre compte qu'on est capable de bien de choses qu'on ne pouvait imaginer. Wow. C'est ce que le service de Dieu apporte. Il y a la plénitude de la joie quand on est au centre de sa volonté parfaite, la plénitude de la protection, la plénitude de la provision, de la santé divine, quand on est vraiment à son service, quand on est utile entre ses mains. Ça, c'est extraordinaire. On découvre la vie à un autre palier de la vie. Il y a une dimension jouissive de la vie qu'on n'a pas quand on se sert de Dieu. Mais quand on sert Dieu, c'est autre chose. Juste incroyable. Et le sacrifice qu'on fait n'est plus un sacrifice. En fait, beaucoup de personnes disent « je souffre quand je sers ». Non. Et il y a une forme d'anesthésie que produit cette passion, cet amour pour Dieu quand nous sommes à son service. D'autres voient ça comme une douleur, mais nous trouvons une joie intense. Parce qu'en fait, on ne ressent rien qu'une joie intense que d'obéir à ses instructions. C'est cette même joie que Jésus a ressentie quand il allait à la croix. Et donc, moi, je dis toujours que quand on est peiné et qu'on pleure et qu'on est à son service, il est probable qu'on soit en train de faire ce que nous avons voulu faire et non ce qu'il nous a ordonné de faire. Wow. Parce que lui nous rend capable de faire ce qu'il nous appelle à faire. Amen. Ça, c'est ce que nous dit Jésus quand il dit « prenez mon joug ». Et le joug, par définition, c'est un joug de service. Hein, c'est pour ici traîner la charrue, puis on va forcer comme un bœuf. Je veux dire, bon, c'est quand même dur ici, mais le joug, c'est quand même une image de quelque chose de dur, de lourd, de pénible. Oui. Mais Jésus dit, mon joug, il est doux et léger. C'est vrai. Parce que c'est le sien. Exactement. Maintenant, si on a un autre joug, là, ça va être difficile. Mais si on le sert, lui,
c'est doux et léger. Et quand on sert le Seigneur, c'est doux et léger. Il y a une chose qui est aussi importante quand on parle du renoncement. Quand on parle du renoncement, c'est qu'il y a une dimension qui est vraiment différente. On parle du renoncement aux œuvres mortes. La Bible parle de renoncement aux œuvres mortes, ce qui fait que celui qui renonce à une autre vie, finalement, il renonce à la mort, puisqu'il dit « vous étiez mort ». Donc, en fait, quand on renonce à une autre vie que celle du... Quand on décide de servir et qu'on renonce à cette vie, finalement, on ne renonce pas à une vie, on renonce à la mort. Oui, parce c'est qu'on vrai. était voué à une mort éternelle. Il dit, vous étiez mort. Donc, c'est maintenant, en servant, que vous êtes vivant. Donc, c'est pour ça que la notion de renoncement, des fois, on a l'impression que c'est quelque chose de difficile et de négatif. dur. Ouais. Mais non, c'est entrer dans le meilleur scénario de sa vie. On entre dans le meilleur scénario où on a cette grâce, et comme disait Pasteur Wafo, on a une grâce, on a l'onction, on a quelque chose qui nous donne de décupler nos forces, nos capacités. On voit que lorsque Daniel marchait dans le service, il a eu une capacité, une onction qui était différente que celle qu'il aurait eue s'il avait fonctionné dans le service selon la vie, selon les hommes. Mais là, il a fonctionné selon la mort à soi-même, mais il a gagné la vie. Quand je gagne Christ, je gagne la vie, la vraie vie finalement. Ça me rappelle une pensée de Jonathan sur la mort à soi, où il y avait le mot mort et vie sans arrêt dans la même phrase. Quel oxymore que Nelly. Et quelquefois, on est tellement dans une mentalité de souffrance parce qu'on a été éduqués comme ça, parce qu'on nous a dit le service pour Dieu, c'est dur, tu vas souffrir, tu n'auras aucune joie à servir Dieu, qu'on est un peu comme les enfants ou les grands-enfants. Quelquefois, tu vas faire une piqûre, un vaccin ou je ne sais pas quoi, puis tu es déjà en train de pleurer alors qu'on ne t'a pas touché, et puis on te dit, bah aïe, c'est fini, ah bon, et tu n'as rien senti en fait. Et quelquefois, on est tellement crispé, on est en train de souffrir, de s'infliger une souffrance parce qu'on s'est dit je vais souffrir, et là où il n'y a pas eu de souffrance, et c'est juste nous qui nous sommes imposés un joug de souffrance. Et puis comme le pasteur disait, on se découvre des capacités, on découvre, il y a une grâce pour nous montrer waouh, j'arrive à faire ça, je savais faire ça. Mais quelquefois la souffrance vient du fait que lorsque les choses ne sont pas faciles et nous tombent pas tout cuit dans le bec, et ben on peut se retrouver dans une fausse souffrance encore parce qu'on se dit bah c'est pas facile, j'aurais aimé juste savoir tout faire tout de suite. Et il y a cette croissance, cet apprentissage dans laquelle Dieu nous accompagne, et c'est pas de la souffrance en fait, c'est juste de la croissance. C'est vrai. C'est ça, et il ne faudrait pas tomber dans une théologie de la souffrance, un héritage un petit peu du catholicisme, où finalement on va glorifier la souffrance. Et à tel point que certains vont culpabiliser parce qu'ils ne souffrent pas assez. Ils disent, il y en a qui souffrent, moi je ne souffre pas, donc je sers mal Dieu parce que je ne souffre pas. Vous avez le droit d'avoir du plaisir quand vous servez le Seigneur. Je pense à des musiciens, parce que ça a été le cas, puis là je regarde Gwen qui me dit de quoi il va parler encore. Je pense à des musiciens... Donc Gwen se dit juste, j'espère qu'il ne chantera pas. Non, je n'ai pas... Ah, c'est une bonne idée. Bon, je pense à des musiciens où des fois on dit, il sert Dieu, donc il faut qu'il sert avec souffrance et tout, et qu'il n'ait pas de plaisir. Mais si, un musicien qui a du plaisir à jouer lors de la réunion de l'église, il n'a pas à culpabiliser en disant, est-ce que je joue parce que j'ai du plaisir et je devrais souffrir, peut-être mettre des punaises sur mon fauteuil Bon, non, c'est pas ça. Le service de Dieu, c'est servir avec joie. Et un musicien qui a du plaisir à jouer, gloire à Dieu. Et puis, il faut qu'il ait du fun et du plaisir à jouer. Et quelqu'un qui ait du plaisir à apporter la parole de Dieu et du plaisir dans son activité, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a du plaisir. C'est pas parce qu'on a du plaisir qu'on le fait. On le fait pas pour le plaisir que ça procure, mais en chemin, c'est normal qu'il y ait du plaisir parce qu'on sert Dieu avec joie, non pas avec tristesse et lamentation. Exactement. Ah ouais, mais c'est aussi important qu'on comprenne, c'est tellement profond qu'on arrive à la dimension de renouvellement de notre intelligence. Parce qu'on a souvent conçu que quand les choses sont difficiles, ça ne vient pas de Dieu, mais au commencement, Dieu a créé l'homme, il dit domine. Quand on parle de domination, c'est qu'il y a une résistance. C'est vrai que la désobéissance a installé l'homme dans un paradigme différent parce qu'il y a eu l'immersion de la chair, qui est une ancienne nature. Cette ancienne nature qu'Adam n'avait pas. Parce qu'Adam avait été conçu pour fonctionner dans le bien. Maintenant, il est important donc d'occulter, avec l'aide du Saint-Esprit, justement, cette nature adamique pécheresse et embrasser les voies de Dieu. Donc, quand les choses sont difficiles, c'est parce qu'elles sont difficiles qu'elles ne sont pas possibles. Dieu nous a conçus justement pour fonctionner dans la difficulté. Et la difficulté ne veut pas dire que c'est la pénibilité. Voilà. Donc, il y a une joie, justement, à faire des choses extraordinaires
qu'un homme normal, un humain dépourvu de la dimension de Christ ne peut faire. Et c'est ça justement la chose à laquelle nous devons tous aspirer. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc il y a cette dimension de Christ en nous qui nous permet de faire des choses incroyables. Et qui va justement en déphasage avec le concept du monde. Parce que beaucoup de personnes pensent que réussir sa vie, c'est d'avoir atteint certains signes très élevés de la société, selon les critères mondains. Mais pour moi, réussir sa vie, c'est justement fonctionner dans le couloir de sa destinée et faire ce à quoi on a été appelé. Amen. Voilà, c'est ça le plus important, faire ce à quoi on a été appelé. Et parce qu'on a une habileté pour cette chose précise. Donc il faut découvrir et puis y aller. Et donc il y a une joie incroyable quand on est vraiment en train d'embrasser le couloir de sa destinée. C'est incroyable, c'est immense, c'est glorieux et c'est vraiment ce que tout le monde devrait désirer. Et arriver à cette dimension de la découverte et du fonctionnement dans le couloir de son appel. Amen. C'est très important. L'apôtre Paul sort une pépite quand il nous sort une parole de Jésus que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean n'ont mis dans leurs évangiles. Et il nous dit, on trouve ça dans les Actes, et il ressort cette parole, souvenez-vous de ce que Jésus a dit, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans un système humain, il y a de la joie à recevoir. Exactement. Et on dit, moi j'aime recevoir, on aime recevoir les cadeaux. Et là, il dit, non, souvenez-vous de cette parole de Jésus, qu'il y a plus de joie à donner. Et c'est vrai, on l'a expérimenté, et servir, c'est donner. Et il y a de la joie, et plus de joie à servir qu'à être servi. Amen. Et je crois vraiment que quand on est en train de servir Dieu, comme on l'a dit, ça peut être difficile parfois, ça peut être lourd. Parfois, justement, on paye le prix. Parfois, on comptera pas ses heures, on ira plus loin. Mais il y a une grâce particulière. Et c'est ça, ce privilège aussi, c'est qu'il y a une grâce de Dieu qui nous rend parfois plus forts, parfois plus rapides, parfois plus sages, parfois plus intelligents, qui nous rend capables, finalement, de pouvoir accomplir la mission que Dieu nous confie. Et ce privilège, c'est ça aussi, c'est de ne pas faire les choses par notre propre force, par notre propre volonté, mais d'être porté par cette grâce de Dieu, cette faveur qui va ouvrir surnaturellement des portes. Et ça aussi, c'est le privilège de servir Dieu, de pouvoir porter davantage de fruits parce qu'il y a une grâce spéciale, il y a une grâce qui est là, qui nous porte et qui nous rend vraiment pleinement efficaces pour le royaume de Dieu. Et on va passer maintenant à notre rubrique Conseil du coach. Pasteur Wafo, on va voir justement que nous avons été créés parce que Dieu avait besoin de nous. On est la solution de Dieu, on a été créés pour un but et on en parle tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Et on continue donc avec la rubrique Conseil du coach. Pasteur Wafo, vous allez nous dire que nous sommes la solution de Dieu en partant de la Genèse, la création de l'homme, de la femme. Et on va voir justement pour quelles raisons on a été créé et ce qui s'est passé. Surtout, je vous laisse la parole. Exactement. La Bible commence avec le livre de la Genèse et la Genèse, c'est le commencement. Sauf que, ce qui est étrange, la Genèse ne nous donne pas véritablement la genèse de l'histoire. Il faut aller dans Ézéchiel pour découvrir quelle est vraiment la genèse de la Genèse. C'est-à-dire qu'au commencement, quand Dieu crée le monde, la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ensuite, on voit au verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il y a quand même lieu de s'interroger. Parce que là, c'est Dieu qui crée. Mais il demande, justement, dans sa pensée prophétique, que cet homme qu'il va créer doit dominer. Et il crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc là, c'est le mandat prophétique sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se met sur la terre. Mais on constate quand même que ces oiseaux et ces animaux créés étaient créés par Dieu. Donc si Dieu parle de domination, ça veut dire que quelque part, il y a une résistance. Il savait que l'homme allait faire face à une résistance sur la terre. Mais d'où vient cette résistance, en fait? Elle vient de la genèse, justement, de cette histoire. Au commencement, Dieu était à la montagne de Sion. Il était dans sa gloire, il y avait un gouvernement, il était au-dessus de tout, il régnait. Il y avait dans son gouvernement Lucifer qui était un archange, c'est-à-dire un ministre d'État chargé de la culture du royaume des cieux. Il avait la responsabilité de l'adoration, il y avait sous lui un tiers des anges de Dieu. Et la Bible le décrit dans Ézéchiel 28 comme un être éclatant de gloire, rayonnant, et qui était justement, après Dieu, la personnalité la plus importante dans son gouvernement. Sauf que Lucifer a été intègre, il a connu l'intégrité, il a connu la droiture, la loyauté, jusqu'au jour
où l'iniquité a été trouvée chez lui. Quelle iniquité? Il a voulu prendre la place de Dieu. Lucifer a voulu justement, il était fatigué de donner de la louange à Dieu, il a voulu lui faire un coup d'état au ciel. Sauf que Dieu n'est pas comme mon président africain qui est surpris par un coup d'état. Il est omniscient, il sait tout justement. Et donc, ayant vu le coup d'état qui était tramé au ciel, il a donc décidé justement de régler ce problème. Mais il a voulu le régler comme Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que tout a été créé par Dieu. Dieu est le créateur de tout, même Lucifer. Oui. Et c'est ainsi que ne pouvons pas, lui, en tant que créateur, régler ce problème avec sa créature. C'est un peu trop s'abaisser. Il a voulu donc maintenant susciter une autre créature qui viendra à sa place résoudre ce problème avec Lucifer. Wow. C'est ainsi qu'il dit au verset 17, il dit « Je te jette par terre ». Il dit bien « Ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté », c'est ce que la Bible dit. Il dit tu as corrompu ta sagesse par ton écart, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, dans la pensée de Dieu, il ne pensait pas simplement à un homme, il pensait au roi, à la dimension royale de l'aide qu'il allait sortir pour infliger à Lucifer, justement, l'ascension qu'il méritait. Avant de le propulser maintenant en enfer. Donc, il a voulu le livrer en spectacle à l'homme qui conçoit comme un roi. C'est ainsi donc qu'il va propulser Lucifer du ciel avec le tiers de ses anges, déconnecté de Dieu. Lucifer qui était éclatant de lumière, n'étant plus en contact avec la source de sa lumière, parce que c'est important, va être transformé en ténèbres. C'est alors qu'il va tomber sur la terre. Et on voit le verset de Genèse 1 et 2 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. » Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et de vide. Donc ça veut dire qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a d'autres versets qui ne sont pas ici relatés par l'écrivain. Donc ce qui se passe entre les deux versets, c'est qu'il y a ce qui se passe à la montagne de Sion. Il y a Lucifer qui est propulsé. Quand Lucifer est propulsé des cieux, il descend sur la terre. Il est déconnecté de sa source de lumière. Il tombe sur la terre et il crée le chaos. C'est ainsi que la terre devient informe et vide. Parce que Dieu ne peut pas créer ce qui n'a pas de forme. Amen. Dieu est excellent, Dieu est parfait, Dieu est glorieux. Tout ce qu'il crée est éclatant. Donc quand Lucifer arrive sur terre, avec la présence de ses démons, il y a le chaos sur la terre. C'est ainsi que le Saint-Esprit commence à se mouvoir et que Dieu va recréer la terre. En recréant la terre, Lucifer était déjà là. Il va donc donner à l'homme le mandat de domination, sachant que Lucifer aurait la capacité d'infiltrer des animaux. Mais ce n'est pas un problème. Tant que l'homme était là, Lucifer n'était pas un problème. Le problème n'est pas un problème quand il y a une solution. Oui. Donc l'homme était la solution de Dieu vis-à-vis de Lucifer. Et c'est pourquoi la responsabilité est donnée à l'homme d'être un adorateur vis-à-vis de Dieu. Parce que quand Lucifer est chassé, il n'y a pas nomination dans le conseil de Dieu. Non. Le siège qu'il occupait en tant que ministre de la culture, en tant que celui en charge de l'adoration, va donc maintenant être donné à l'homme. L'homme devient cet adorateur que Dieu recherche. Ce siège est vacant. C'est pour ça que quand Jésus parle, il dit, leur vie est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Parce qu'en fait, l'homme devait prendre dans le conseil de Dieu la place que Lucifer occupait. C'est pourquoi, après la trahison, on verra Lucifer remonter au ciel et discuter avec Dieu. Mais en fait, dans le plan de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et c'est pourquoi la trahison de l'homme est immense vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Dieu va bénir l'homme. Il dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplit et domine. Il accorde donc un mandat de domination à l'homme. Et il dit, quand il amène cet homme à l'existence, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Mais cependant, il ne se précipite pas de faire entrer la femme dans la scène. La femme était bénie au même moment que l'homme. Mais la femme reste en retrait en l'homme, en attendant que l'homme manifeste son aptitude, justement, à être responsable pour atteindre la dimension d'avoir sous lui une aide qui sera sous sa responsabilité. C'est pourquoi le mariage est quelque chose qu'on ne peut accomplir que quand on a démontré devant Dieu son aptitude à pouvoir être soi-même équilibré et responsable. C'est pour ça qu'il fit venir vers l'homme les animaux pour voir comment est-ce que l'homme les nommerait. Et c'est quand l'homme réussit le test de la responsabilité qu'il fit tomber l'homme dans un profond sommeil et qu'il sortit la femme de la côte de l'homme, sachant que cet homme est équilibré, responsable et a démontré son aptitude à régner. Wow. Cependant, l'arrivée de la femme va créer un sérieux problème. Parce que quand la femme arrive, justement, et ils sont tous deux dans le jardin, tout se passe extraordinairement bien. L'homme est content, il dit, voici enfin celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alors là, le serpent va entrer en scène. Mais j'insiste pour dire que le serpent, ce n'est pas le diable. Le serpent, non, était un animal intelligent, béni, que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent avait été béni, parce que quand vous lisez la Bible, les animaux étaient bénis.
Cependant, le serpent a été infiltré. Derrière le serpent, il y a la puissance des ténèbres qui vont infiltrer le système de pensée de Satan pour pouvoir tenter la femme et l'homme. Parce que la terre, justement, pour agir sur la terre, on a besoin d'un corps. Le diable est un esprit, les démons sont des esprits, et la terre, on ne peut se mouvoir que quand on a un corps. C'est pour ça que c'est l'enjeu, en fait. Et le ciel et la terre, tous veulent contrôler les hommes pour amener la manifestation de leur royaume. C'est pourquoi quand Dieu regarde à l'homme, il s'est dit, oh, l'homme est ma solution. L'homme viendra sur terre, amener mon règne, manifester ma volonté, accomplir mes desseins. Et c'est pourquoi personne ne peut prétendre exister sur terre sans avoir reçu au préalable un mandat divin. Et c'est là tout le sens de la destinée prophétique. Chacun d'entre nous, nous sommes une solution divine. Et le drame, c'est quoi? Ce que la religion nous a fait croire que nous avons, c'est vrai, on a besoin de Dieu, mais comme si c'était exclusif. Dieu a aussi besoin de nous. Et je vais plus loin. Dieu dépend de nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Ça veut dire qu'il est le concepteur, il est le créateur. Si vous avez une voiture Porsche ou Mercedes qui roule et qu'elle a un problème mécanique, c'est le concepteur qui sera traduit devant les tribunaux et jamais la voiture. Parce que la voiture n'est que la résultante d'un concept. C'est le responsable du concept, justement, qui va tirer la gloire du succès ou de l'échec, justement, de sa créature. Et dont l'échec de la créature est imputable au Créateur. Et c'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous comprenne que ce que nous faisons sur la terre va soit donner la gloire à Dieu, soit justement jeter le discrédit sur sa personne. C'est pourquoi il a même dit, Jésus, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc notre vie dans le royaume doit apporter un témoignage de la grandeur, de l'immensité, de la puissance, de la sagesse de ce que Dieu est capable de faire. Et je vais plus loin. Nous sommes capables de choses incroyables. Beaucoup de personnes n'imaginent pas de quoi elles sont capables. Le premier homme, le seul, Adam, sur la terre, a nommé tous les animaux, a nommé toutes les plantes sans ordinateur. Ça, sans ordinateur, il avait une aptitude incroyable. Et même d'ailleurs, la mort a pris 930 ans pour pouvoir terrasser son corps. La vie qu'il y avait en lui était juste sublime. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans un couloir, ont peut-être une agrégation en chimie et pensent qu'ils ont atteint la cime du savoir. Alors qu'en fait, Adam avait une connaissance pluridimensionnelle. La société nous a limités. Alors quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous entrons dans la divinité, avec une aptitude, une capacité de faire des choses qui sont juste inimaginables. Amen. Mais tout part de la conception qu'on a de notre existence sur terre. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens courent après la bénédiction. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Mais c'est vrai qu'Adam a été béni, mais il a échoué. Il n'a pas été béni par un prophète. Il n'a pas été béni par un pasteur. Il a été béni par Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu l'a béni, mais il a échoué. Pourquoi? Parce que notre réussite dépend de la perception que nous avons de notre existence. Alors la femme, le serpent va dire à la femme, est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Premièrement, il dit tous les arbres. Alors que Dieu avait indexé un arbre. C'est vrai. Je ne suis même pas très sûr qu'il s'agissait de qu'il savait de quel arbre il s'agissait. C'est la femme qui dit non, Dieu a dit de ne pas manger de cet arbre-là. Alors maintenant, le serpent ajoute, non, Dieu, il vous trompe. Il sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme de Dieu. La femme était créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Amen. Donc, il n'a fait que proposer ce qu'elle était pour ôter ce qu'elle était. Donc, chaque fois que Satan nous propose quelque chose, c'est parce que nous l'avons déjà en Dieu. Il ne peut jamais proposer à un homme ou à une femme sur terre quelque chose qui n'existe pas dans le plan de Dieu pour lui. Alors, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, la femme, en allant, perdant la révélation, justement, de qui elle était dans le monde surnaturel, regardant peut-être à sa carapace physique, s'est dit, je ne suis certainement pas comme Dieu, cet arbre m'aidera. Et la Bible dit, elle vit. Et ça, c'est important, c'est elle qui a vu que l'arbre était bon à manger. Elle ne l'avait jamais goûté, mais elle dit, il est bon à manger. À partir de quoi? D'une information qu'elle a reçue. Il est bon à manger, agréable à vue, précieux pour l'intelligence. Elle prit du fruit. Elle n'était pas possédée, non. Il n'y avait pas un démon en elle, non. Non, elle prit et elle mangea. Beaucoup de personnes pensent qu'ils échouent parce qu'ils sont possédés de démons. Non. Si le diable a possédé ton système de pensée, il n'a plus besoin d'avoir un démon à tes côtés. Parce que tu es captif. Donc, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. C'est vrai. Donc, il est important que chaque homme aujourd'hui se dise, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu, j'existe pour un but. Il faut que j'accomplisse le but pour lequel je suis sur terre. Et ça commence par là, la découverte de ce but-là. Et c'est pour ça que Dieu nous met à part, pour qu'on puisse justement servir au dessein qu'il a arrêté pour nous. Et donc, quand la perception a changé, elle a posé l'acte, elle est devenue une militante de la cause du royaume des ténèbres. Et on a aujourd'hui des personnes qui, à cause de leur système de pensée, militent
justement, pour l'établissement du royaume des ténèbres. Quand quelqu'un dit, par exemple, que Dieu prend plaisir à voir ses enfants malades, que Dieu prend plaisir à voir ses enfants pauvres, cette personne peut être loin du Saint-Esprit, mais être aveuglée dans sa perception des promesses de Dieu et devenir un relais de l'enfer sur l'autel de Dieu à l'église. C'est ça le drame. On a beaucoup de prédicateurs qui sont des relais inconscients du virus de Satan dans les églises. Oui. Et c'est ce qui limite totalement, justement, la création de Dieu que nous sommes. Et je veux dire aux gens, à toute personne qui m'écoute aujourd'hui, de prendre conscience. Nous sommes simplement un spécimen unique. En fait, Dieu nous rend capable de faire ce à quoi il nous appelle. Et faites très attention parce que le monde a été créé par Dieu, c'est vrai, mais le monde peut être un piège pour les hommes. Ouais, parce que l'arbre était dans le jardin, l'arbre était créé par Dieu. Le serpent était dans le jardin, le serpent était créé par Dieu. Mais sauf que cet arbre en question était interdit par Dieu pour l'homme. Mais l'arbre était un bon arbre. Oui. C'est comme par exemple une secrétaire, c'est comme par exemple un collaborateur, c'est un frère béni, mais il peut être un sujet de malédiction pour toi, parce qu'il y a un interdit. Ta femme est autorisée, mais pas la femme d'à côté. Cette femme d'à côté devient l'arbre qui a été interdit par Dieu pour toi, au milieu de ton jardin. Autour de notre jardin, on a toujours des interdits. Il est donc important d'avoir la bonne perception dans son jardin à soi. Ça peut être dans son église, dans son ministère, ça peut être à MCTV. Il y a toujours des interdits de Dieu partout où nous sommes. Nous devons avoir la capacité de discerner et comprendre jusqu'où s'étend la limite de notre liberté. Parce que quiconque n'a pas découvert la limite de sa liberté devient esclave. Et donc nous devons enseigner l'Église sur l'importance de comprendre jusqu'où s'étend notre liberté. Même dans nos finances, on gagne notre argent, c'est notre argent, mais il y a une limite. Si tu as 10 000 $ de revenus par mois, tu n'es pas libre d'en faire ce que tu veux. Parce qu'il y a une prescription divine qui te demande à un certain moment de ne pas traverser 90%. Et les 10% sont exclusivement réservés pour Dieu. Une fois que tu franchis et que tu vas toucher ces 10%, ça devient cet argent qui était béni se retourne contre toi. Parce que quelque part, tu n'as pas compris où était la limite de ta liberté. Donc, il est important qu'on bâtisse l'Église avec la sagesse de Dieu et que tout le monde comprenne que notre perception a une parfaite influence sur ce qu'on devient sur la terre. Et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment important. Et le mariage n'est salutaire que quand on a compris la raison pour laquelle on est ensemble. Adam et Ève n'ont pas atteint les objectifs et peut-être même, aux yeux de la société, ils n'ont pas eu un mauvais mariage. Hein. Oui. Mais aux yeux de Dieu, ils n'ont pas atteint les objectifs divins. Ouais, parce que la Bible ne nous dit pas qu'ils ont divorcé. Non, on peut vivre avec sa femme, heureux, avoir des enfants, épanouis, grosse maison, grosse voiture, mais passer à côté du dessein de notre mariage. Quelle est la raison pour laquelle je suis avec ma femme? Est-ce que c'est simplement pour être heureux? Est-ce que c'est simplement, bon d'accord, le bonheur est relatif, simplement avoir des enfants? Mais il faut encore qu'on aille plus loin. Quelle est la raison d'exister de ce mariage aux yeux de Dieu? Pourquoi est-ce que je suis l'aide de cet homme? Quel est le mandat qui est assigné à notre famille? Est-ce que nous atteignons les objectifs que Dieu a assignés pour nous? Parce que Dieu a voulu, pour chacun d'entre nous, que nous puissions être une solution à un problème qu'il a eu dans un domaine précis. Et maintenant que nous avons une pluralité de domaines, on a dans le sport, on a la science, on a la politique, on a etc. Chacun d'entre nous dans un couloir devient la solution de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que les dons que nous avons dans 1 Corinthiens 12, ce sont des dons c'est conventionnel, mais il y a des dons qui n'existent pas dans 1 Corinthiens 12. Par exemple, quand vous prenez le cas de Betsaël, Dieu avait moins de capacités extraordinaires pour faire des ouvrages. Betsaël, quand vous regardez dans 1 Corinthiens 12, il n'y a pas ce type de don. Aujourd'hui, tous les talents que les hommes ont, ce sont des richesses latentes enfouies en lui-même pour permettre à cet homme d'atteindre le mandat qui est rattaché à son identité, à sa personne. Mais si on dit à l'église, bon, dans tous les cas, nous, le sport, c'est pas intéressant, l'art, c'est pas intéressant, comment on va impacter les gens de ce domaine? Est-ce qu'on a un talent et un don, ou alors un don en nous qui est une erreur divine? Non. Il est important de collaborer avec la sagesse divine. Comme j'ai dit à l'église, si j'avais un Messie comme fils à l'église, il aurait propulsé davantage l'aura de l'évangile que nous prêchons s'il avait justement épousé les valeurs du royaume. Ça aurait été un extraordinaire ambassadeur. Dieu est intelligent. Il est intelligent, il comprend la mutation des sociétés, il suscite des personnes avec des aptitudes incroyables, mais nous devons amener ces personnes à retourner au cœur de Dieu, comprendre leur raison d'être, la raison d'exister de leur talent, et ainsi elles pourront être à même justement d'être un relais incroyable dans la société et une bénédiction formidable. Amen. Donc il ne faut simplement pas que les gens se limitent. Il faut vraiment que les gens se limitent. Donc la femme a été séduite. C'était une séduction, elle a été trompée. Il faut donc faire très attention à ce qu'on écoute
Et j'aime à dire que le succès commence par la sélection de ce qu'on écoute. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, avec Internet, on est exposé à tellement d'enseignements. C'est vrai. Il faut encore se demander la crédibilité de la personne qui nous parle. Et même quand elle est crédible, quel est l'esprit derrière la personne qui nous parle? Amen. Le serpent était crédible, c'était l'animal le plus intelligent, c'était le collaborateur de l'homme. Il a confié à sa femme, serment en disant, si tu as besoin de conseils, il peut, si je suis pas là, si je suis en train de dormir, il peut te dire telle ou telle chose. Puisqu'il était béni par Dieu, il était intelligent. Cependant, le conseil qu'il a apporté ce jour n'était pas le conseil de Dieu. D'où l'importance d'être vigilant, d'être vraiment vigilant. Jésus était avec Pierre, et Pierre lui a dit, ah, jeune homme, tu vas pas aller à la croix, c'est pas possible. Non, pas toi. Regarde le succès que nous avons dans le ministère. Regarde comment est-ce que tout le monde nous acclame. Pourquoi tu parles de croix? Ben, jeune homme, calme-toi. Il ne faut pas parler de choses pareilles. Mais attention, attention, attention. Jésus n'avait jamais perdu de vue. La raison d'exister. Il comprenait qu'il était la solution de Dieu pour la rédemption. C'est pourquoi, après tous les miracles accomplis, à Gethsémane, il dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire qu'en certain moment, il fait face à sa volonté personnelle contre celle de Dieu. Il dit, je dois affronter la croix, je dois partir. Mon but sur terre était d'aller à la croix. Si Jésus avait fait tout ce qu'il avait fait, mais n'était pas allé à la croix, il aurait été en échec. Et j'ai dit toujours au pasteur, au-delà de la croix, il y avait la capacité de préserver son sang sans péché. Vivre 33 ans sans aucun péché. Parce que le fait qu'il soit ressuscité, ça veut dire que le sacrifice avait été accepté. Amen. Donc préserver le sang était plus intéressant que faire les miracles. Donc c'est important justement pour chacun d'entre nous, connaissant notre identité, d'apprendre à se préserver, de se garder pur, de fonctionner dans le couloir de notre appel, sans tout le temps se laisser séduire justement par l'applaudimètre, par les appréciations des hommes. Parce que souvent ce que Dieu nous demande de faire peut justement amener des personnes qui sont tout autour de nous à ne pas comprendre pourquoi nous prenons telle décision. Et c'est ça, porter sa croix. On va tous faire un jour face à ce genre de défi. Et la chose la plus incroyable, c'est que seul dans sa chambre ou à genoux, en levant les mains vers le ciel, qu'on puisse dire, je sais que là, Père, je suis en train de faire ce à quoi tu m'as appelé. Amen. Même si on demandait aux gens de voter, les gens peuvent voter contre ton ministère, peuvent voter contre ton mandat, mais il ne faut pas oublier que quand il y a eu élection, Barabbas a gagné les élections devant Jésus. Parce que la majorité est allée pour lui, il a eu la minorité. Souvent, la minorité, ça ne veut pas dire qu'on est rejeté. Il faut justement avoir la profonde conviction qu'on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et donc, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit qui nous oriente dans le couloir de notre appel, fonctionner dans les lois et les règles de Dieu. Et je crois que si on agit ainsi, on verra des choses incroyables. Personne ne peut dire qu'il sert vraiment Dieu et qu'il manque de quoi que ce soit. Les propositions du monde, ce sont des leurres et des séductions. Servir Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Il ne faut pas oublier, nous avons commencé l'éternité dans le temps et nous vivons pour l'éternité et non pour le temps. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pasteur Wafo, juste il reste 2 petites minutes que j'aimerais prendre avec vous, parce que je pense qu'il y a des gens qui vous ont écouté et qui, en fait, ont réalisé qu'ils se sont trompés, qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient la solution de Dieu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se repentir, finalement? La première chose, c'est juste d'abord se repentir et dire, Seigneur, j'écoute ce message ce matin ou ce jour et je réalise véritablement que j'ai besoin de découvrir ce à quoi tu m'as appelé. Et Seigneur, pardonne-moi si j'ai vécu pour moi-même. Maintenant, je veux te servir. Je veux vraiment faire ta volonté. Et si on est vraiment sincère au fond de son cœur, Dieu va nous conduire, Dieu va nous diriger. La Bible dit, si nous péchons, nous demandons pardon. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'ajoute ceci. Il y a beaucoup de personnes, même des pasteurs, même des évêques qui ont de grandes églises, mais qui ne sont pas en train de servir Dieu, mais qui se servent de Dieu. Aïe. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ça, c'est extrêmement délicat. Il n'y a que la personne et Dieu qui connaissent la vérité au sujet de leur engagement. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais un jour, on fera face au jugement de Dieu. Un jour, tout sera mis à la lumière. Et ce jour-là, il ne faut pas oublier, on sera récompensé justement pour ce qu'on aura fait. Et la Bible va plus loin. Les personnes qui n'auront pas été fidèles avec l'Éternel, les dons que Dieu aura mis en eux, la Bible dit, justement, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Ma question est la suivante. Les pleurs et les grincements dedans, est-ce que c'est au ciel ou c'est en enfer? Il est donc possible qu'on ait été un ouvrier qui n'ait pas utilisé les talents et les dons de Dieu et se retrouver là où on pleure, là où on grince des dents. On n'a pas été un adultère, on n'a pas été un voleur, on n'a pas été, mais on n'a pas accompli justement ce à quoi on avait été appelé. Et Dieu nous rejette. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'être sa solution au milieu de cette génération perverse et pécheresse.
C'est très important. Ah, que ce ne soit pas notre cas. Merci, Pasteur Wafo, c'était extraordinaire, vraiment. Je crois qu'à la maison, vous avez besoin de réécouter. Il y avait tellement de pépites d'or dans tout ce qui a été dit. C'est vraiment des révélations. Je vous invite à réécouter en replay sur mcitv.com pour pouvoir vraiment saisir tout ce qui a été apporté aujourd'hui par le Pasteur Wafo. Merci beaucoup. On va se retrouver demain. Notre thème, donc le Pasteur Wafo sera avec nous les 2 prochaines journées. Notre thème sera « Ma foi est-elle suffisante ?» Nous allons voir que nous avons tous la foi. Et nous aurons la rubrique donc Pasteur, j'ai une question et culture et médias avec notre invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.